Je m'appelle Élodie Bernard, j'ai 38 ans, et j'ai tracé mon chemin selon mes propres règles. En tant que PDG de Bernard Solutions, une entreprise de développement de logiciels basée à Lyon, j'ai transformé ma détermination d'enfant en une entreprise prospère. Ayant grandi à Saint-Étienne, où ma mère enchaînait les gardes d'infirmières aux urgences et où mon père s'échinait dans une usine de métallurgie jusqu'à en avoir les mains en sang, j'ai appris très tôt que rien de ce qui en vaut la peine n'arrive facilement. La perte de ma petite sœur, Léa, à l'âge de 15 ans dans un tragique accident de la route m'a brisé, mais cela a aussi allumé en moi une volonté implacable. J'ai obtenu une bourse d'excellence pour intégrer Centrale Supélec, passant mes nuits à coder. Survivant grâce au café et à la seule force de ma volonté. Avec 2 amis d'école, j'ai lancé Bernard Solutions dans un minuscule studio partagé. Aujourd'hui, nous sommes le partenaire de confiance de grands distributeurs nationaux et de start-up technologiques de pointe. Mais je suis resté terre à accent grave terre. Mes week-ends sont consacrés aux randonnées dans les Alpes, à écouter du rock indépendant à plein volume, et à fuir tout ce qui sonne faux. Surtout en amour. C'est pourquoi ce verre de vin rouge qui a éclaboussé mon chemisier m'a fait bien plus mal que la tache qu'il a laissée. Je me tenais dans la grande salle à manger du domaine des Lefebvre, sur les hauteurs des monts d'Or. Mon chemisier blanc impeccable était ruiné alors que Marguerite Lefebvre ricanait en disant « Voilà, je t'ai débarrassé de cette crasse de province ». Ces mots ont frappé plus fort que le vin qui brûlait ma peau. J'étais venu annoncer mes fiançailles à son fils, Damien, 40 ans, croyant avoir enfin trouvé quelqu'un de sincère. Mais le rire froid et moqueur de Damien a résonné dans la pièce, écrasant chaque once d'espoir que je nourrissais. M'a tenu soigneusement choisi, mon chignon impeccable, tout ce qui devait marquer ce moment me donnait l'impression d'être le costume d'une idiote. J'ai essuyé mon visage, le cœur battant à tout rompre, et j'ai soutenu le regard suffisant de Marguerite. Damien se tenait à ses côtés, ricanant encore, inconscient de la tempête qui faisait rage en moi. Thierry Lefebvre, le père de Damien et PDG de Lefebvre Industries. Notre principal fournisseur, semblait stupéfait mais restait muet. J'avais caché mon rôle de PDG de Bernard Solutions à Damien et à sa famille pour voir leur vrai visage. Maintenant, je le voyais clairement. Je mets fin à notre contrat. Avec Lefebvre Industries, ai-je dit, la voix ferme malgré la douleur. Le sourire narquois de Marguerite s'est effacé, la mâchoire de Damien est tombée. Les yeux de Thierry se sont écarquillés. Il savait que nos contrats maintenaient son entreprise à flot. Tu ne peux pas faire ça, a protesté Marguerite, mais je l'ai coupé. Je suis Élodie Bernard, PDG de Bernard Solutions. Nous étions votre plus gros client. Le silence est retombé sur la pièce et une clarté soudaine m'a envahi. Ce n'était pas seulement une question de vin ou d'insultes. C'était une question de respect, de confiance et de la vie que je m'étais battu pour construire. Je me suis détourné et je suis sorti, laissant derrière moi leur murmure choqué, le bruit de mes talons claquant sur le sol. En marbre poli. Le mariage n'avait jamais été mon plan initial. Ma vie à Lyon est bien remplie entre la direction de Bernard Solutions, l'ascension des sommets alpins le week-end et les moments de détente avec de la bonne musique et des livres. Mes parents, toujours à Saint-Étienne, m'ont appris la valeur du travail acharné plutôt que les contes de fées. Les gardes interminables de maman et les mains tachées par l'acier de papa m'ont montré ce qu'il faut vraiment pour survivre. La mort de Léa à 15 ans a tout scellé pour moi. La vie est trop courte pour se contenter de faux semblants. J'ai déversé mon chagrin dans le code informatique, j'ai bâti mon entreprise à partir de rien et j'ai trouvé la paix dans mon indépendance. L'amour m'a toujours semblé être une distraction pour laquelle je n'étais pas prête. Alors, quand Thierry Lefebvre, PDG de Lefebvre Industries, m'a appelé l'automne dernier, j'étais sceptique. Élodie, je veux que vous rencontriez quelqu'un,
a-t-il dit, d'une voix chaleureuse. Mais ferme. Thierry et moi collaborions depuis près de 10 ans. Les solutions. Logiciel de mon entreprise avait aidé à stabiliser son affaire familiale. Lors de périodes difficiles. J'avais confiance en son jugement, mais je me demandais s'il s'agissait d'un coup monté. Il est spécial? Ai-je demandé. La curiosité l'a emporté et j'ai accepté de rencontrer son fils, Damien, 40 ans. Pour un café. Damien était charmant, avec un sourire facile et une façon naturelle de parler de la scène des micro-brasseries lyonnaises. Poli, attentif. Apparemment authentique, même si j'entrevoyais parfois autre chose. Peut-être. Une impatience juvénile dans sa façon de consulter son téléphone. Il était le plus jeune d'une fratrie de 3, avec 2 sœurs aînées, et avait failli se marier 2 fois auparavant sans jamais franchir le pas. J'ai apprécié son honnêteté à ce sujet et quand il a demandé à me revoir, j'ai dit oui. Pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si l'amour pouvait trouver une place dans ma vie. Un mois plus tard, Damien m'a demandé en mariage. C'est arrivé soudainement, lors d'un dîner dans un petit bouchon lyonnais chaleureux. Ses yeux étaient nerveux mais pleins d'espoir. Je pense que nous pourrions faire de grandes choses ensemble, Élodie, a-t-il dit. Mon cœur battait là. Chamade, non pas par romantisme, mais à cause du risque que je prenais. Je ne lui avais pas dit que j'étais la PDG de Bernard Solutions. Je voulais qu'il me voie comme Élodie, pas comme un titre. C'était peut-être mon erreur. J'ai dit oui, croyant que nous pourrions grandir ensemble, bien qu'un léger malaise persiste, une ombre que je ne pouvais pas tout à fait chasser. Le charme de Damien nous a portés lors des premiers rendez-vous, mais des fissures sont vite apparues. Lors de notre 3e rendez-vous dans un bistrot branché de Lyon. Il portait une veste en jean usé qui le faisait paraître plus jeune que ses 40 ans. J'avais troqué mon blazer habituel pour un jean, essayant de m'adapter à son style. Nous rions comme des adolescents, mais ses remarques commençaient à blesser. Tu dois adorer cet endroit, a-t-il dit avec un sourire en coin, sirotant sa bière artisanale. Je parie que c'est plus chic que ce dont tu as l'habitude. J'ai forcé un sourire. Il n'avait aucune idée que j'avais conclu un contrat ici même la semaine dernière autour de la même planche de charcuterie qu'il encensait. J'ai laissé passer, ne voulant pas l'embarrasser, mais le schéma s'est aggravé. Dans un café en bord de Saône, il a remarqué mon sac. Cabas en cuir, une pièce sur mesure d'un artisan local, élégante et pratique. Tu devrais t'acheter un vrai sac, a-t-il dit, à moitié plaisantant, à moitié condescendant. J'ai réprimé l'envie de répliquer. Ce sac coûtait plus cher que sa montre, un garde-temps modeste qu'il portait fièrement, s'attendant à ce que je sois impressionné. Il est bien comme ça, ai-je répondu pour détourner la conversation, mais son hypothèse selon laquelle je ne pouvais pas m'offrir mieux me rongeait. J'ai commencé à remarquer sa dépendance envers sa mère, Marguerite. Maman dit que tu as un bon fond, mais que tu devrais faire un effort sur ton style, riait-il. L'appeler, maman, à 40 ans me donnait l'impression qu'il était encore enchaîné à son approbation. J'ai balayé cela d'un revers de main, me rappelant sa gentillesse, comme lorsqu'il me surprenait avec mon expresso préféré. Mais le malaise grandissait. Ignorais-je des signaux d'alerte justes? Parce que je voulais y croire? J'avais bâti Bernard Solutions en faisant confiance à mon instinct, et pourtant, je doutais de moi. Malgré tout, je me suis dit que 3 rendez-vous ne suffisaient pas pour décider. Je lui donnerais du temps, espérant que le cœur de Damien éclipserait ses défauts. À notre 5e rendez-vous, je luttais contre des doutes croissants. Nous sommes retrouvés dans un grand buffet d'hôtel à Lyon, le genre d'endroit que je visitais habituellement pour des déjeuners d'affaires, pas pour un rendez-vous galant. Damien a rempli son assiette de viande, de crevettes, de pâtes, plus de nourriture que n'importe qui pourrait raisonnablement manger. Tu es sûr de
Pouvoir finir tout ça? Ai-je taquiné, à moitié pour rire mais en pensant au gaspillage. Il a ri bruyamment. Élodie, ne fais pas ta pauvre. Je peux jeter ce que je ne mange pas. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une question d'argent. C'était le mépris, l'idée que j'étais mesquine parce que cela m'importait. Ces paroles faisaient écho à l'influence de sa mère. Maman dit que tu n'en veux peut-être qu'à l'argent de la famille, a lâché Damien en piquant ses pattes. Je ne voulais pas le brusquer, mais ce mot, maman, prononcé comme la supplique d'un enfant, me donnait la chair de poule. J'avais passé des années à construire Bernard Solutions, dépassant des entreprises comme celle de son père, et pourtant il me voyait comme une croqueuse de diamants. J'ai ravalé ma colère. Profitons juste du dîner, ai-je dit d'une voix serrée. En me ramenant chez moi après, Damien a pris ma main au moment où je sortais. Élodie, épouse-moi. Pas maintenant, mais bientôt. J'attendrai. Ses yeux étaient sincères et, malgré tout, une partie de moi s'est adoucie. J'entrevoyais sa gentillesse, ses attentions et ses excuses. Peut-être pouvait-il changer. Travaillons là-dessus ensemble, ai-je dit, les larmes aux yeux. Nous avons tous les deux des défauts, mais nous pouvons en discuter. Il a hoché la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Pendant un instant, l'espoir a vacillé en moi. Je voulais croire que l'amour pouvait polir les aspérités. Mais au fond, je me demandais si j'essayais de réparer quelque chose de déjà brisé. La proposition de Damien est restée dans mon esprit jusqu'à ce que ces paroles suivantes ne brisent l'instant. Tu devras quitter ton travail, Élodie, a-t-il dit en souriant comme si c'était une évidence. Maman dit que la place d'une épouse est à la maison, à apprendre à ses côtés. Mon s'en a fait qu'un tour. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien, c'était ma fierté et le travail de ma vie, et il pensait que j'allais tout jeter? Si c'est ce que tu ressens, Damien, il n'y aura pas de mariage, ai-je lancé en claquant la porte de sa voiture. Je me suis précipité dans mon appartement lyonnais, le cœur battant de colère et d'incrédulité. Durant le week-end, Damien m'a envoyé des messages sans relâche, suppliant de me voir. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Il m'attendait à notre café habituel, l'air d'un enfant puni. Je suis désolé, Élodie, a Teddy dit doucement. Mes amis disaient que je devais fixer des règles tôt. Si vous avez ressenti le poids de chaque choix et le feu de la force tranquille dans le parcours d'Élodie jusqu'ici, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous maintenant et accompagnez-la alors qu'elle relève les défis qui vont tout changer. Ils avaient raison, j'étais une idiote. La soudaine sincérité de Damien a ébréché les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Je me suis souvenu des paroles de mes parents à Saint-Étienne. L'amour demande du travail, Élodie. N'abandonne pas si facilement. Ne recommence jamais ça, ai-je dit, esquissant un sourire malgré moi. Nous sommes fiancés maintenant. Agissons comme des partenaires. Son visage s'est illuminé, promettant de faire mieux. Un mois plus tard, nous avions prévu de rencontrer sa famille dans les Monts d'Or pour annoncer nos fiançailles. J'étais nerveuse, mais j'osais espérer. Thierry avait toujours été gentil lors de nos rencontres professionnelles et je supposais que Marguerite, sa femme, serait tout aussi gracieuse. Damien semblait inquiet ce matin-là, s'agitant alors que nous roulions vers leur vaste domaine. À propos de maman, a-t-il commencé, avant de s'interrompre. Je me suis préparé, m'attendant à une tension classique avec une belle-mère. J'avais entendu dire que Marguerite était pointilleuse, mais je croyais que l'honnêteté et l'ouverture d'esprit l'emporteraient. Serrant mon sac en cuir artisanal, je suis entré dans leur demeure, prête à construire un avenir. Je n'avais aucune idée de mon erreur. Là
Salle à manger des Lefebvre brillait d'une richesse polie, des lustrants. Cristal, une table en acajou qui semblait importée d'un château. Mais l'air était chargé de quelque chose de froid et de pesant. J'ai offert un sourire chaleureux et tendu la main à Marguerite. Au lieu de cela, elle a ricané, tenant un verre de vin rouge. Avant que je ne puisse dire un mot, elle a jeté le vin directement sur mon visage. Le liquide froid m'a cinglé, coulant sur mes joues et dégoulinant sur mon chemisier. Voilà, a-t-elle ricané, j'ai lavé cette crasse de province pour toi. Damien a éclaté de rire, plié en deux, se tenant les côtes. Mon cœur a sombré, la trahison étant plus profonde que le vin qui coulait sur mon menton. Thierry a eu un hoquet de choc. Marguerite, qu'est-ce qui te prend? A-t-il dit, mais sa voix semblait paralysée. J'ai essuyé mon visage, tremblante mais stable. Tous ces mois à cacher mon rôle de PDG de Bernard Solutions avait servi à voir le vrai visage de Damien. Maintenant je le voyais, cruel, faible et sans colonne vertébrale. C'est fini, ai-je dit fermement. Les fiançailles sont annulées, tout comme notre contrat avec Lefebvre Industries. Le sourire de Marguerite a flanché. Le rire de Damien s'est éteint instantanément. Thierry a pâli, sachant que les contrats de mon entreprise étaient le poumon de son affaire. Tu ne peux pas faire ça, a lancé Marguerite. Je me suis avancé, plongeant mon regard dans le sien. Je suis Élodie Bernard, PDG de Bernard Solutions. Nous étions votre plus gros client, 40% de votre chiffre d'affaires, enfin, nous l'étions. La mâchoire de Damien s'est décrochée. Il travaillait dans l'entreprise de son père et connaissait bien le nom de ma firme. La main de Marguerite tremblait, son verre de vin s'entrechoquant contre la table. Thierry a bégayé, Élodie, s'il vous plaît, parlons. Mais j'en avais fini. La douleur dans ma poitrine nourrissait ma résolution. J'avais bâti ma vie sur l'authenticité et je ne laisserai jamais leur cruauté me définir. Je me suis retourné, trempé de vin médigne, et je suis parti, laissant derrière moi leur silence stupéfait. De retour à mon bureau à Lyon, j'ai fait face aux emails désespérés de Thierry Lefebvre, mais ma décision était ferme. Bernard Solutions avait soutenu Lefebvre Industries pendant des années, et j'ai tout mis sur la table. Les méthodes obsolètes de votre entreprise vous coule, ai-je dit à Thierry lors d'un appel tendu. Rotation élevée du personnel, flux de travail inefficace, notre conseil d'administration envisageait déjà d'autres partenaires. Ma voix était stable, mais mon cœur souffrait. J'avais fait confiance à Damien, espéré un vrai partenaire, pour ne trouver qu'un grand enfant faisant écho à la cruauté de sa mère. L'accès de colère de Marguerite n'était pas seulement personnel, c'était le symptôme d'un profond dysfonctionnement familial. Thierry a admis que leur entreprise périclitait et qu'il avait espéré que mes fiançailles avec Damien sécuriseraient l'accord. J'ai mal jugé, a-t-il dit doucement. Damien, silencieux lors de l'appel, n'avait pas connu mon rôle de PDG, bien qu'il ait reconnu le logo de notre entreprise sur les contrats de son père. Son ignorance n'excusait pas ses rires. Marguerite rageait en arrière-plan, me traitant de manipulatrice. J'ai raccroché, sa voix résonnant encore dans mon esprit. J'ai pensé à mes parents à Saint-Étienne, à la façon dont ils salueraient ma force. Tout en pleurant ma peine. Perdre Léa m'a appris à protéger mon cœur. Farouchement. Pourtant, j'avais laissé entrer Damien, pour finir humilié. Les retombées commerciales n'étaient pas une vengeance, c'était de la survie. Bernard Solutions ne pouvait pas s'enchaîner à un navire qui sombre, et je ne pouvais pas construire une vie avec quelqu'un qui me considérait comme inférieur. Alors que je contemplais les lumières de Lyon, ma résolution s'est durcie. 5 mois plus tard, Lefebvre Industries s'est effondré sous son propre poids. Thierry a démissionné,
assumant la responsabilité d'années de mauvaise gestion. Un nouveau PDG, un ancien vice-président brillant, a coupé les liens familiaux et lancé des innovations. Les rumeurs de l'industrie saluaient ce redressement et j'ai envisagé de restaurer les contrats, mais la confiance était brisée. Mon cœur, cependant, guérissait. Le monde de Marguerite et Damien s'est écroulé. Thierry a divorcé de Marguerite, partageant les biens, la laissant seul dans un appartement modeste. Damien, sans emploi et perdu à 40 ans, s'est replié sur l'amertume de sa mère. Des rumeurs de disputes ont circulé. Finalement, Marguerite l'a quitté, se retirant dans la solitude. Sa chute n'était pas de mon fait. C'était la conséquence de leur arrogance. À Lyon, je me suis investi pleinement dans Bernard Solutions. Notre croissance était régulière, mon équipe farouchement loyale. La piqûre de la trahison persistait. Mais je me sentais plus légère, comme si j'avais délesté un poids dont je n'avais même pas conscience. 3 ans plus tard, je m'épanouis. Bernard Solutions est plus forte que jamais. Notre réputation s'envole alors que nous décrochons des clients majeurs dans tout le pays. J'ai troqué les sessions de codage nocturne pour des randonnées matinales dans les Alpes, mes jambes étant plus fortes à force de gravir des sentiers escarpés. Je fais du bénévolat dans un centre communautaire de Saint-Étienne, apprenant à coder à des enfants issus de familles comme la mienne. Leurs visages impatients me rappellent ma propre soif de m'élever. Mes parents, fiers mais jamais pressants, soutiennent mon choix de rester célibataire. Tu te suffis à toi-même, dit maman, et je la crois. J'ai cru un jour que l'amour pourrait me compléter, mais la trahison de Damien m'a montré le contraire. Son rire, le vin jeté par Marguerite, ces moments ont révélé une vérité que j'avais ignorée. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour définir ma valeur. Mon appartement lyonnais, avec sa vue sur les lumières de la ville et ses étagères remplies de livres usés, est mon véritable foyer. J'écoute du rock indépendant, je cuisine pour moi seul et je trouve de la joie dans les petites choses. Une randonnée au lever du soleil. Une ligne de code parfaite, le sourire d'un enfant quand son programme s'exécute. Parfois, je m'interroge sur l'amour, mais pas maintenant. Peut-être dans la soixantaine, après avoir vécu davantage de mon histoire, je risquerai à nouveau mon cœur. Pour l'instant, le bonheur est mien à construire. Je pense à Léa, à la façon dont sa perte m'a façonné, et je sens son esprit à chaque pas que je fais. Ma vie est imparfaite, mais elle est mienne, durement gagnée, authentique et pleine de possibilités. Cette nuit trempée de vin a été un tournant. Je suis entré chez les Lefebvre en espérant une famille, mais je suis reparti avec quelque chose de mieux, la clarté. La cruauté de Damien et Marguerite a balayé mes doutes, révélant la force que j'avais bâtie au fil des ans. Perdre Léa à 15 ans m'a appris à me battre pour ma place dans le monde. Cette nuit-là, j'ai récupéré ma voix, ma valeur et mon avenir. Je ne hais pas Damien ou Marguerite. Leurs vies se sont délitées parce qu'ils privilégiaient le statut social plutôt que la substance, une leçon que je n'oublierai jamais. Thierry, désormais à la retraite, m'a envoyé une lettre l'année dernière. S'excusant une fois de plus. Il essaie de faire de Damien l'homme qu'il n'a jamais vraiment été. J'espère qu'ils trouveront la paix. Quant à moi, je ne regarde pas en arrière. Mes journées sont bien remplies, entre la direction de mon équipe, les randonnées en montagne et le mentorat des jeunes. L'amour me trouvera peut-être un jour, mais il ne me définira pas. Le bonheur est un choix. Un choix que je fais chaque jour, enraciné dans la vie que j'ai construite et la personne que je suis devenue. À tous ceux qui ont suivi mon histoire, merci. Si elle vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-nous, là où chaque défi façonne une histoire de résilience, de cœur et de nouveaux départs. Continuez à tracer votre propre chemin.